Bonjour à vous, les élèves de TTMO, j'espère que tout se passe bien en ce moment chez vous, que vous restez bien confinés. J'imagine qu'en ce moment la console chauffe un petit peu. Écoutez, je vous ai envoyé des activités, je vais vous en envoyer au fur et à mesure de la semaine, donc j'attends vos réponses là-dessus. On va fonctionner pendant plusieurs semaines de cette façon. Donc je vais vous envoyer le document et vous ensuite vous m'envoyez le document corrigé. Alors, pour les réponses, essayez plutôt une autre couleur que le noir. Comme ça me permet d'aller un petit peu plus vite pour corriger. Et ensuite, je vous envoie une capsule vidéo qui permet de comprendre un petit peu comment il fallait faire pour répondre aux questions. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Bon, je sais, c'est pas trop évident, mais bon, on est obligé de préparer le bac et votre bac qui va arriver, à mon avis, quand même dans les délais, à dire fin mai, début juin, à moins que le ministre décide de décaler les épreuves. Voilà. Bon, écoutez, s'il y a quoi que ce soit comme souci, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse répondre aux problèmes. Donc, dans l'activité que je vous ai envoyée, vous voyez ici, on a un rectangle blanc. Donc, c'est fait exprès, c'est pour que je puisse après mettre le titre de la leçon. Donc, dans la situation, lors d'un voyage de classe au Louvre-Lens, le guide explique que c'est grâce à la datation au carbone 14 que l'on a pu retracer le plus précisément possible la chronologie des dynasties des pharaons. Donc la situation vous paraît un petit peu, paraissait peut-être un petit peu bizarre, mais elle me permettra d'introduire la notion du chapitre. Vous avez trois documents sous les yeux. Le premier, ça représente la scène de la vie du pharaon. Le deuxième, c'est le principe de la datation au carbone 14 de Ptolémée 8. Et le troisième document, c'est un tableau de valeur qui donne l'âge d'un organisme en fonction de la quantité de carbone 14 restant dans le fossile. Donc celui-là est particulièrement intéressant, comme vous avez pu le voir. La problématique. Donc je vous demande quelle est l'année de naissance de Ptolémée 8. Donc pour réussir les questions qui développent la compétence appropriée, la première question c'est donner la quantité de carbone restante à la mort de Ptolémée. Donc il suffisait simplement d'aller dans le document. Et quand on regarde ici le document 2, nous avons la réponse. Ici est la dernière phrase, contenait encore 77,4% de son carbone 14. Donc ici on a bien la réponse 77,4%. Ensuite, à la question suivante, on doit donner l'âge de sa mort. Donc si on regarde dans le même document, on a ici entre parenthèses décédé à l'âge de 66 ans. On peut noter ici 66 ans. Après, la question suivante, indiquer en quelle année la momie du pharaon contenait encore 77,4% de son carbone 14. Donc on regarde toujours dans les documents, et c'est toujours le même qui permet de répondre à cette question. On a ici, ainsi en 2010, on a montré que la momie du pharaon, Ptolémée 8, donc on est bien porté ici la recherche, donc les recherches datent de 2010. Donc on peut mettre ici en 2010. Maintenant la question 1.4. Donner à l'aide du tableau de valeur la variation de la datation en fonction de la concentration en carbone 14. En prenant le tableau de valeur, on voit que quand la concentration en carbone 14 diminue, le nombre d'années augmente. Donc en fait on peut dire que au fur et à mesure des années de décès de l'organisme, la concentration, elle, diminue. On pouvait donc écrire à la question 1.4, la phrase suivante, la concentration en carbone 14 diminue quand le nombre d'années augmente. Maintenant, en question 1.5, expliquer comment on arrive à trouver l'année de naissance d'un organisme avec le carbone 14. D'après la lecture des trois documents, on arrive à dire que quand on connaît la concentration en carbone 14 d'un organisme qui est décédé, quand on arrive à analyser la quantité de carbone 14, par exemple ici, quand on sait qu'il y a 80% encore de carbone 14 dans l'organisme, on sait qu'il est mort il y a 1854 années. Grâce à ce procédé, on arrive à trouver la date de la mort de chaque organisme sur Terre. Donc on peut écrire la phrase suivante.
En fonction de la concentration de carbone 14 dans l'organisme, on peut dire depuis combien d'années l'organisme est mort, grâce au tableau de valeur du document 3. Maintenant, la question 1.6. Donner une démarche pour répondre à la problématique connaissant le pourcentage de carbone 14 restant. Donc la problématique, c'est quelle est l'année de naissance de Ptolémée 8. On sait, d'après la question 1 qui reste en 2010, 77,4% de carbone 14. Et que Ptolémée est mort à l'âge de 70 ans. Donc vous avez ces données-là. Grâce à ces données-là, et notamment le pourcentage de carbone 14, on peut regarder dans le tableau et placer 77,4% entre 80 et 60. Mais malheureusement, on n'arrive pas à trouver le nombre d'années. Donc il faut trouver un moyen pour calculer le nombre d'années quand on connaît la concentration de 77,4%. On remarque très bien que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, on voit bien. Certains d'entre vous pensez peut-être aux suites, c'est-à-dire qu'ici, là, pour la concentration, on voit que ça descend de 20 en 20. Mais par contre, on n'a pas du tout de suite logique pour la datation. Donc, la seule possibilité, c'est d'utiliser un graphique. Donc, la démarche commence comment? On va, dans un premier temps, construire un nuage de points dans le repère en utilisant le logiciel GeoGebra et le tableau de valeur ci-dessus. Ensuite, on va trouver la courbe de tendance la mieux adaptée grâce aux statistiques à deux variables qu'on a fait au début de l'année. Et ensuite, on va noter la formule de la fonction qui représente la courbe. Et comme ça, on pourra trouver pour une quantité de carbone 14 de 77,4%. Voilà le travail qu'il y avait à faire. Je vous donne maintenant la deuxième partie.